Ça tourne. Allez-y. Alors, vous êtes en grève, Pellecrin. Aujourd'hui, c'est vous. Collaboration, on peut dire. Macron, il a du mauvais sens à se faire, là, avec la situation. Plus le ministre du Travail. Ouais, je sais pas. De la santé, pas du travail. Oh, quoi que tous, hein. Ils ont tous à faire ça. Alors, vos revendications, qu'est-ce que vous revendiquez? Un peu comme tout le monde. Au final, il nous manque toujours du matériel. Ouais. Il nous manque toujours des effectifs. Encore que là, nous, ça va encore, mais voilà, il y a des endroits où c'est galère. Ouais. Les salaires, pareil, hein, c'est gelé depuis je sais pas combien de temps. Voilà, c'est pas remis à jour, c'est jamais valorisé. Et au final, voilà, c'est vrai que on soigne, mais il y a des moments. Nos conditions de travail, comment ça se passe? Oui, voilà. Alors tout dépend de ce qu'on considère. Oui. Si on prend l'état des locaux, on ne peut pas précisément dire qu'ils sont en parfait état. Ça, c'est pas suffisant. Et je tiens à noter quand même, à vous faire remarquer que en premier lieu, ce qu'on réclame, c'est pas des sous. C'est du matériel, de la formation. Voilà, qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait. J'ai fait moi dans ma carrière plusieurs hôpitaux et c'est le même problème partout. Ouais. Partout, c'est la politique du chiffre et point la ligne. Ouais. Alors c'est vrai que comme disait mon collègue, on est moins touché sans doute ici, mais c'est une réalité malgré tout. Les techniques de soins évoluent, les soins sont de plus en plus complexes. On a en charge des patients de plus en plus lourds, qui nécessitent des prises en charge de plus en plus lourdes elles aussi. Et le matériel y suit pas, le personnel y suit pas, les formations ça suit péniblement parce que les cordons de la bourse sont serrés. Et puis les salaires, enfin, effectivement, est-ce que vous trouvez normal qu'une infirmière, ma femme, commence une nouvelle carrière parce qu'elle a eu 2 autres métiers avant à 1400 balles par mois? Oui, le fameux le 4, vous savez, le diplôme 4 qui devait vous donner beaucoup plus. Roselyne Bachelot en a parlé, c'était contrepartie pour aller jusqu'à 60 ans au lieu de 55. Elle a joué là-dessus, elle l'a reconnu un petit peu en disant oui, mais voilà, mais rien n'a changé quelque part. En gros, pour être franc, et de mon modeste à mon modeste niveau, que ce soit Bachelot, que ce soit Marisol Touraine, que ce soit notre ancienne ministre qui a fui devant la crise du Covid pour aller se réfugier à Paris, à chaque fois les politiques sont les mêmes. Enfin, je sais pas ce que vous dites. Ouais. Donc vous avez été confronté pendant ces 2 mois de confinement à des cas véritablement d'urgence où vous étiez en boulot, enfin je veux dire sur le seuil. Tout le monde vous a applaudi, tout le monde était, mais on ne retrouve pas cette ferveur que les gens applaudissaient ici autour, quoi. On devrait être plus nombreux. J'ai coutume de dire à mes collègues, ça les fait sourire, que moi j'ai 50 ans passés et qu'on ne me paye pas avec des bisous. Hein, j'ai plus 8 ans. On ne me paye pas avec des bisous et des cœurs sur Internet. Ouais. Ce qu'on a fait tout le monde, tous les soignants, qu'on ait soigné des patients atteints du Covid ou pas, on a continué à faire notre boulot. Qu'un patient soit atteint du Covid, qu'il soit atteint d'une mucoviscidose, qu'il soit atteint d'un HIV, qu'il soit atteint d'un bacille de corps, j'ai pas envie d'être malade et j'ai pas envie de le transmettre à mes autres malades et j'ai envie que lui soit bien soigné. Et donc là, il se trouve que on a l'éclairage des médias, mais notre boulot, à l'année, on le fait, on s'efforce de le faire bien, on est impliqué. Là, la chance fait qu'on a un coup de projecteur, mais finalement, c'est peut-être un peu la société civile qui se réveille. Oui. On ne compte pas les heures non plus. On compte pas vraiment les heures non plus. Oui. Un peu plus. Ouais. On fait le boulot. C'est ça, on fait le taf. Oui, voilà. Mais la fameuse médaille que veut donner... Sur l'Europe, on peut demander un ajustement de salaire par rapport aux salaires européens qui ont 300 € au mois de plus. Sans y croire. Hein. Bah oui, mais il faudrait qu'on y arrive quand même. Ça serait bien. Il faudrait qu'on y arrive, mais voilà. C'est syndical, ça. Notre président, lui, paye en bisous. Ouais. Et la fameuse médaille qui vous offrir. Oui, puis défilé au 14 juillet. C'est symbolique. Militaire, bien sûr. J'espère que personne ne l'acceptera. Ah d'accord. Par contre, j'ai vu que quand le ministre arrivait dans cet hôpital, tout le monde se tournait, tout le monde tournait le doigt sur le gouvernement pour... C'était en Belgique, ça. Ou c'est en Belgique? En Belgique. D'accord.
La France, ça l'a pas fait, mais bon. Je ne veux pas monopoliser le temps de parole, hein, mais, Non. mais réellement, voilà, ça correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire que les ministres passent et les politiques restent les mêmes. On est face à des gens qui gèrent des tableaux Excel, point à la ligne. Très sincèrement, moi, je ne crois pas. Monsieur Véran, le nouveau ministre, m'a semblé vraiment à la hauteur pendant la crise, en tout cas beaucoup plus à la hauteur que la personne qui était avant lui. Lui, il est probablement pieds et poings liés comme les autres. Et puis sans doute, on n'aura rien de plus ou rien de moins. Enfin, pareil, pendant la crise, on a vu aussi une politique d'économie. Des masques. C'est une blague, mais c'est une blague. C'était compliqué. Les blouses, à un moment, on parlait de relaver des blouses jetables. Des blouses jetables, les laver. C'était, voilà. C'est une blague. C'était plus, voilà, bon, on savait qu'il y avait une pénurie, etc. Mais on a l'impression qu'on nous prend un peu pour des idiots. On le sait que ça ne protège pas. Une blouse jetable, c'est jetable. Ça ne relève pas qu'un masque, toute une journée, ça ne protège pas non plus. Alors voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le matériel qu'ils avaient. D'accord, on économisait tout ce qu'on pouvait. On va pas leur cracher dessus parce que je pense qu'ils n'avaient pas plus de matériel. C'est ça. Mais en soi, la faute elle est bien au-dessus. On n'a pas de réserve, on n'a rien. C'est pas normal que les hôpitaux se retrouvent dans cette galère. C'est pas normal qu'il y ait d'autres compagnies qui aient le droit, eux, à avoir des masques. Airbus notamment, on en a eu pas mal. Vous avez rencontré beaucoup de médias qui sont venus vous voir pour... Non, pas beaucoup. C'est la première fois que je viens. À part nous? Oui. Ben, c'est quand même dommage que d'autres médias ne soient pas venus faire le travail qu'ils devraient faire. Ben, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. On en parlait à l'instant avec un jeune, là à l'instant, qui se destine à devenir peut-être journaliste un jour. Et c'est un peu ce que je lui disais en lui disant, mais sans doute que pas mal de médias font pas leur boulot, de relier ce qu'on appelle des éléments de langage. Hein, c'est du pré-digéré, du prêt-à-penser. Hein, et puis on relaie ce qu'on nous demande de relayer. Et puis gratte pas. Et c'est ce que je disais à ce jeune, on avait une discussion de manière à bâton rompu. Et je lui disais, mais va vérifier ce que je te dis. Vérifie ce que je te dis. Je peux te raconter des carabistouilles, comme dit celui d'en haut. Mais réellement, oui, on n'est pas... Enfin, moi, à ce jour, voilà, vous êtes le premier, la première personne, premier interlocuteur qui me pose des questions comme ça. Après, j'ai pas non plus l'habitude d'aller au-devant des journalistes. Enfin, Oui. Non, mais c'est bien que nous, petits médias, on vous donne la parole parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont emparés de l'information que les gros médias, C'est ça. Alors j'ai vu ce matin qu'il y avait un journaliste connu, Olivier Mazerolle. Non, c'était hier que j'ai vu ça. Il a été visiblement hospitalisé, donc il a été touché dans son corps. Donc là, c'est un conquis à la cause. Mais enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai besoin d'avoir été violé pour savoir que putain, faut pas faire ça. Enfin, voilà, c'est quand même fou. Là, il est conquis à la cause de toute évidence, mais il est un parmi. Et voilà. On va dire qu'on a l'impression que les sous pour les banques, il y en aura. Oui, tout à fait. Pour l'hôpital, parce que c'est pas rentable, c'est avec le tournevis qu'ils vont nous donner. Est-ce qu'on peut dire aux citoyens que l'hôpital est en danger, que ça sera un hôpital à la carte, ça fait longtemps, comme aux États-Unis? Mais on y est déjà. On y est déjà. D'accord. On y est déjà. D'accord. Alors en plus, j'en parle de manière à l'aise parce que moi, dans mon exercice, j'ai eu une première carrière en médecine de ville, en libéral. Okay, et puis derrière, comme j'en avais assez de perdre ma vie à la gagner, je suis venu en hospitalier. Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis hospitalier. Et réellement, mais la médecine à deux vitesses, mais que ce soit en ville ou partout, mais on y est déjà. Mais si c'est selon que vous serez riche ou misérable, eh ben, ça se passe pas pareil. Et réellement, moi, depuis des années, j'entends qu'on oppose la médecine privée à la médecine publique, que quand on a des réunions avec les hautes instances, on nous oppose le modèle des cliniques, en disant oui, mais eux sont rentables, mais eux ne font pas les mêmes choix stratégiques que l'hôpital. L'hôpital doit soigner tout le monde. Les cliniques, nada. Quand ça ne va pas en clinique, quand un patient va mal en clinique, on le retrouve à l'hôpital. Et toute la partie lucrative du soin, elle a été au privé et pas au public. Et réellement, plus loin que ça, et je n'ai pas de réponse, je ne me permettrai pas d'apporter une réponse, mais en tout cas, je me pose la question. Il y a certains services de l'État, moi je me pose la question, est-ce que ça doit rapporter de l'argent? Un policier, est-ce que ça doit rapporter du fric? Un pompier, est-ce que ça doit rapporter du fric? Un hôpital, est-ce que ça doit rapporter du fric? Je sais pas, je me pose la question. La santé, c'est pas une marchandise, il faut le dire. Voilà, et donc réellement, quand on me dit
produire de l'électricité, que ça rapporte de l'argent, je trouve ça normal, il n'y a rien de gênant. Il y a un bien, il est concurrentiel, il y a un marché, etc. Je peux le concevoir. La santé des gens, la sécurité des gens, le modèle fric là-dedans, il va falloir. Je pense qu'il faudrait en haut lieu, mais ça n'arrivera pas. Il faudrait formater le disque dur. Il faudrait réinstaller un nouveau logiciel. Est-ce que vous pensez pas de la santé. Est-ce que vous pensez pas que des gens, vu comment ça se présente, vont être découragés et vont vouloir faire autre chose et pas rentrer dans ce métier? Les gens kinés, c'est le cas. C'est déjà le cas. Nous, on est kinés, c'est déjà le cas. Sur une promo, il y a quoi, 85-90% de gens qui partent au libéral. Sinon, vous gagnez rien à l'hôpital. Sinon, à l'hôpital, vous êtes un miséreux. On le fait pas parce qu'on a la foi, parce qu'on veut faire ça. Mais c'est intéressant. Et puis c'est un super boulot, c'est très intéressant, c'est génial. Mais réellement, une promo de kiné, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre au moins 70% d'une promo de kiné part au libéral, jamais à l'hôpital. Il y a une deuxième chose, il paraît que Macron voudrait essayer de faire, c'est que l'hôpital bascule vers le privé et qu'il soit financé par le privé et plus par l'État. Est-ce que ça, c'est pas un risque qui risque de... Ça, c'est une information que j'ai pas. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai pas un avis sur tout, je sais pas. Non. Et pour le coup, je sais pas quoi en penser. Je fais confiance quand même à M. Macron, ancien banquier d'affaires, me semble-t-il, chez les plus riches, oui, j'ai oublié le nom, enfin bref, Rothschild, banquier chez Rothschild. Je lui fais confiance pour nous monter un bon système à la banquière, bien ficelé, qui en apparence vous donne l'impression de ne pas payer cher, mais à la fin vous payez 3 fois le prix. Oui, c'est clair. Quel message fort vous avez envie de faire passer à nos concitoyens qui regardent ce reportage en direct, et à la fois on enregistre aussi, ou aussi à ce gouvernement, et puis à nos hommes politiques qui regardent peut-être, et savoir. C'est de voter pour des gens qui ont vraiment quelque chose à faire de la santé. D'accord. Parce que c'est bien beau après de défiler dans la rue, mais au moment des élections, on vote toujours pour la croissance. Ouais. Et derrière, ça donne ça. Ça donne des économies de bout de chandelle pour les choses qui ne sont pas rentables et des sous pour les choses qui sont rentables. Et au final, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc moi, le conseil que je donne, à un moment donné, c'est d'aller voter pour l'utilité commune, pas pour son bien à soi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde monte à Paris directement, tous les services hospitaliers? Ça a été fait, je me souviens d'une grosse manif il y a fort longtemps. J'étais enfant, c'était sous Mitterrand. Il y a eu une grosse manif infirmière à Paris et Mitterrand a lâché les canons à eau avec les CRS sur les infirmières. Oui. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, ils ont été gazés aussi. Oui. Mitterrand, cet homme qui a des boulevards à son nom, il a lâché les CRS sur les infirmières. C'est vrai que nous, on est des tueurs. Oui. 83 peut-être. C'est quelque chose comme ça. J'étais gamin à l'époque. Oui. Je me souviens, gamin, ça m'a choqué. Oui, c'est clair. C'est clair que la seule réponse qu'apporte ce gouvernement, c'est les forces de l'ordre qui sont prêts entre l'enclume et le marteau et qui font un sale boulot et que certains ne réfléchissent pas, ils tapent. Exactement. Sur tout ce qui bouge. Exactement. Parce qu'en plus, ce qui va finir la conversation, les policiers qui tapent sur les infirmiers et les infirmières, ils pourraient se retrouver aussi dans le ça. Mais pourquoi croyez-vous que brutalement, lors de la crise des Gilets jaunes, on a envoyé une prime de 150 aux policiers? C'est que n'importe quel maître qui veut que ses chiens de garde le défendent correctement leur donne bien à manger, sinon un jour le chien de garde il se retourne contre soi-même. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que ça commençait la grogne à monter même chez les policiers, 2 jours de grève chez les policiers égale plus 150. Oui, non, mais bon, ils ont pris ça, oui, c'est vrai. Non mais je suis désolé, eux ils ont fait la grève 2 jours et ils ont eu 150 € tout de suite. Ah oui. Alors policiers ou gendarmes, je sais plus, il y a eu Castaner a lâché la très thune. bien. Bah tu penses. Et qu'ils arrêtent aussi de nous infantiliser. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les masques, ils en avaient plus. Ils avaient détruit les stocks, je sais plus trop ce que c'est. Oui. Très bien. Ils disent à la population, on n'a pas de masque, vous faites des masques en tissu, on se protège, on fait comme dans les pays d'Asie par exemple, ça a très bien marché. Le Japon, il y a 16 000 cas, un truc comme ça. Ça a très bien marché. Le Maroc avait des masques alors que la France n'en avait pas. Oui, mais les gens, ils les auraient fait. Si on l'explique aux gens, les gens, ils le font. Ils sont pas non plus. Oui. Ils sont pas débiles les gens. Mentir, ça sert à rien, ça crée la confusion. Clair. Et ça a mis une crise. Ça prouve que notre textile, l'industrie du textile qui a fermé, il aurait été bien là. J'ai redécouvert pendant cette crise, j'ai redécouvert une vieille chanson de Bernard Lavillier. Oui.
dont le titre est Les Mains d'Or. Ah oui, oui. Et ça raconte ça, ça raconte la fermeture dans les années 80 avec le thatchérisme en Angleterre, mais en France pareil. Les années tapis, les années fric, l'avènement du CAC 40, du mondialisme, etc. Ça raconte ça. C'est-à-dire tuer le savoir, tuer la compétence, tuer tout ça, l'envoyer ailleurs, parce que vous ne me retirerez pas de la tête, mais moi je ne suis pas un des brillants de là-haut qui dirige, que ce qu'on a vécu là, ça se reproduira, et je ne suis pas le seul à le dire, mais surtout c'est une maladie de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est une maladie parce qu'on n'a plus de limite, que le monde c'est devenu un espèce de grand terrain de jeu où tout le monde échange n'importe quoi, tout le monde va dans tous les sens à toute vitesse. Et ben le virus lui il est content, il n'y a pas de problème. Et ceux dont on ne parlait pas avant, ceux qui bossaient, ceux qui faisaient pas de bruit, à qui on disait bon arrêtez, vous êtes quand même des privilégiés, ben on a été là. Mais pas que nous, le brave gars derrière son volant, dans son camion, le pompier, le flic, on a été là, nous on a été là. On parle pas de nous, mais nous on a été là. Et les intermarchés, les gens ils y sont allés, ils ont bossé. Voilà, c'est ça, la liste est non exhaustive, hein, évidemment, il y a des dizaines de professions de gens qui sont les petits, les sans grades, les obscurs, ben, eux ils ont été là. On était là. Et c'est pas ceux d'en haut. 70% des emplois en France, c'est pas le CAC 40, c'est les petits entrepreneurs, c'est le petit boucher, c'est le petit plombier, c'est le boulanger, c'est un employé, 2 employés. C'est eux qui font le tissu économique, c'est pas les gros du CAC 40. Enfin, ils ont eu chaud et fesses, le CAC 40, quand ils ont Ne vous vu. inquiétez pas, je leur fais confiance, ils vont se mettre au sec. Oui, oui, mais enfin... Ils n'auront pas les pieds mouillés. Oui, on les aura, mais la lutte continue, comme dit l'autre. Exactement. La lutte continue, et puis moi je peux vous dire bon courage. Merci, en tout cas merci de nous avoir laissé la parole. Bravo pour le boulot que vous avez fait, parce que c'est un boulot de dingue, il faut le reconnaître. Moi j'ai pas applaudi, parce que je trouvais ça, à mes yeux, pas normal. Merci. Je préférais être aux côtés dans les manifestations de ceux qui étaient dans la rue que d'applaudir. C'est mon opinion personnelle, je respecte ceux qui ont applaudi, je ne les incrimine pas. Mais mon devoir était d'être aux côtés, de donner l'information. Il y a une personne qui a mis une information. Merci de votre... Comme avec les... j'ai pas eu le temps de lire tout. Voilà. Mais on va le lire tout à l'heure. Marc Morisset. Ah oui, merci Marc de nous mettre ton commentaire. Je ne l'ai pas tout lu, je suis en train de faire l'interview, je ne vois pas trop bien, je vais le voir tout à l'heure pour répondre. Mais moi je dis que vous avez fait un courage de dingue. Tout le monde a eu chaud aux fesses, mais moi je dis que après il faut soutenir et il faut du pognon pour cet hôpital, pour l'avenir de nos enfants aussi derrière. Parce que je crois que c'est cet avenir-là qu'il faut penser à eux, qu'on ne leur laisse pas un hôpital comme aux États-Unis à la carte et que les gens n'auront pas les moyens de se soigner, ça fera des morts aussi. Je me permets modestement de modérer le propos. Moi, je suis vraiment modeste. On a fait notre boulot, point à la ligne. Oui, on n'a pas fait plus. On n'est pas des héros. Moi, j'ai pas inventé le vaccin contre le cancer. Je ne suis pas allé dans la lune. J'ai fait mon boulot. Oui. Et simplement, tout ce que je demande, c'est effectivement qu'on m'infantilise pas et qu'on arrête surtout de me décrédibiliser en me faisant croire que je sers à rien, que ce que j'ai déjà entendu sur mon précédent poste. Est-ce que vous vous rendez compte que 70% du budget d'un hôpital, c'est les masses salariales? Ça tombe bien parce que l'objet d'un hôpital, c'est de produire du soin. Oui. C'est comme si le PDG de chez Renault disait « Est-ce que vous vous rendez compte qu'on fabrique que des voitures ?» Bah oui. Un hôpital, ça fabrique du soin. Et il faut des gens pour fabriquer du soin. Oui. Voilà. Donc, modestement, moi, je demande, je me considère pas du tout comme... je suis un soignant. Je suis passionné de ce que je fais, c'est des métiers passion, c'est des métiers engagement, c'est des métiers vocation. On en est tous là. On a essayé de faire les choses, les faire bien, on a fait des heures, on y est allé. Tout de suite on s'est déclaré, il y a eu des histoires de qui voulait être en première ligne, en deuxième ligne, tout de suite on voulait y aller. On s'est même proposé, nous on était prêts à bouger, à monter à Paris, filer des coups de main, etc. Mais on n'est pas des dieux. Oui, mais simplement, qu'en haut lieu, ils arrêtent de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Oui. Et que vraiment notre devise ce soit liberté, égalité, solidarité. Et pas le pognon et le pognon. En tout cas, merci encore de nous avoir donné... Écoutez, vous étiez en direct sur Facebook, on a fait l'enregistrement pour regarder des images d'archives, et puis on vous remettra sur tous les réseaux sociaux. Et puis je crois que peut-être tout le monde devrait applaudir de voir que vous seriez là, parce que bravo, je dis que vous avez fait un boulot formidable. Merci. Et c'est pas la médaille qu'on devrait vous donner, c'est quand même... J'en veux pas. Non, la médaille, Merci. non. Merci à vous, c'est gentil. Bon courage. Au revoir. Et bonne reprise. Ah merci, super, merci. Voilà, vous le verrez sur les réseaux. Bon courage. Merci à vous. Bon courage.
Non, on entend. Si, j'entends, si, je te le dis, on entend. Voilà, nous étions, bonjour à ceux qui arrivent, vous n'êtes pas nombreux. Hier, vous êtes montés jusqu'à 240 et nous avons eu 26 000 visites sur la première vidéo qu'on a faite devant l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. 26 000 visites et plus de 333 partages. Bravo, 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 bravo. À vous, c'est vous qui faites l'information, c'est vous qui partagez, c'est vous les journalistes et non nous. Nous, on n'est pas journalistes, nous. C'est vous qui êtes journalistes. Alors moi, je tenais à vous dire merci à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont mis des commentaires, bon, pas bon. C'est l'antenne libre, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Alors faites attention à ce que vous dites parce que sinon Facebook va vous censurer. Méfiez-vous, ne dites pas des vilaines choses. Parce que ça, Facebook vous censure, ils nous ont un peu censuré hier. Parce qu'on a dit que, voilà, des choses qu'il ne fallait pas dire. Voilà, merci, vous êtes à 93. Voilà, hier vous étiez 240 personnes en direct. C'est pas beaucoup, mais c'était sympa. Et après vous êtes monté à 26 000 visites, 26 390 visites. Moi je trouve que c'est bien. Bravo à vous. Alors j'espère que le son passe bien. Maurice, si tu veux prendre l'antenne, je ne sais pas comment on fait pour mettre une personne en direct, si elle veut parler. Je ne sais pas comment on fait, il faudra qu'on m'apprenne comment on fait. Je vois que tu es... qui c'est ça? Ah oui, Marc Maurice. Merci, tous et toutes solidaires. Ben, écoute, c'est bien. Tous et toutes solidaires. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour ceux qui viennent, bonjour à ceux qui arrivent. Merci à ceux qui restent et au revoir à ceux qui partent. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Cette antenne est libre. Vous dites tout ce que vous voulez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire. Que je ne suis pas bien, que je suis... Vous avez le droit. C'est ça la liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Voilà. Bon, ben c'était sympathique. Vous avez été... alors vous étiez... hier, vous êtes monté jusqu'à 240. Après, vous êtes descendu. J'ai coupé. Il y avait encore 130 personnes en direct quand j'ai coupé. Voilà, parce que ça se tardait, c'était tard, et tout le monde rentrait chez eux. Voilà. Alors, peut-être qu'on interroge des petits jeunes, alors, qu'est-ce que vous en pensez?